Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que comme beaucoup, tu as entendu tout et n'importe quoi sur les protéines et tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire le tri. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire le point sur ce vaste sujet entre info et intox. Et tout ça, moi je vais pas parler des protéines, c'est tabou. Ok, ben alors tu dégages et pour les autres, on se retrouve après le générique. Voilà, on se retrouve donc de nouveau sur ce sujet vaste, épineux et plein d'a priori et on va faire un petit peu le tri. Et je sais que beaucoup ont des questions. Ouais, tu sais que si on mange des protéines, on peut mourir. Et qui toi? Qui t'a dit ça? Moi c'est Roger, je sais déjà plein de choses sur la nutrition. Ah, c'est ma sœur qui me l'a dit, hein, parce que ma sœur elle sait de quoi elle parle, hein, parce qu'elle est fan de Nabila. Allô quoi, tout le monde le sait. Hein. Ok, alors tu vas pouvoir rassurer ta sœur. Alors on ne meurt pas en mangeant des protéines et d'ailleurs chaque jour, même si vous ne le savez pas, vous mangez des protéines. Ben moi j'en mange pas. Eh bien en fait, si. Il faut savoir que chaque jour, ton corps en a besoin pour sa propre constitution. Donc, chaque jour, ton corps a besoin de plus ou moins 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps, calcul ici derrière, pour entretenir simplement son bon fonctionnement. Ce qui veut dire, donc en simplifiant, que si tu pèses 100 kg, tu as besoin d'au minimum 80 g de protéines par jour pour le bon fonctionnement de ton corps. Ouais, mais moi je fais pas du sport, hein, alors j'ai pas besoin d'en manger autant. Hein. Eh bien en fait, si. Parce que 0,8 g, c'est le minimum pour une personne qui ne fait pas de sport. Pour un sportif, il faut compter en général 1,5 g par kilo de poids de corps. Et donc, si on reprend le même exemple, on se retrouve avec une personne de 100 kg qui aura besoin de manger plus ou moins 150 g de protéines par jour. Mais je mange pas de viande, parce que la viande, c'est pas bien. C'est bon, n'en dis pas plus. Donc en fait, c'est pas parce qu'on parle de protéines qu'on parle de viande. Oui, la viande contient des protéines, mais qui dit protéines ne dit pas forcément viande. Et il faut savoir que vous pouvez trouver des protéines dans les œufs, les produits laitiers, les poissons, les légumes secs et aussi les algues et encore bien d'autres sources alimentaires qui vont vous permettre d'avoir un régime équilibré sans pour autant manger de la viande si vous ne voulez pas en manger. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur le sujet, n'hésitez pas à cliquer le lien dans la description avec notre e-book qui contient toutes les sources de protéines avec le ratio au 100 g pour vous aider dans votre recherche et dans votre régime. Ah ouais, ok, mais pas de protéines en poudre, hein, parce que ça c'est du poison. Hein. Et oui, mais là encore, il s'agit d'une idée préconçue. En fait, les protéines, c'est une famille de macronutriments, donc ce qui compose notre alimentation. De la même façon que les graisses, de la même façon que les sucres, de la même façon que les vitamines, minéraux et fibres. Donc les protéines en poudre sont donc aussi toxiques que les huiles comme l'huile d'olive en bouteille ou le sucre en poudre ou tous les produits du même genre. Encore que, bien entendu, on peut dire clairement que le sucre est bien plus toxique que les... Ouais, mais on m'a dit que ça pouvait te tuer les reins, quoi, te détruire les reins. Oui. Alors oui, les protéines peuvent créer des problèmes de reins. Ça c'est vrai, mais c'est surtout les poudres qui créent des problèmes de reins. Et donc en fait, le problème, c'est plutôt une mauvaise hydratation. Donc, si on schématise un petit peu, vous pourriez visualiser les reins comme le filtre d'une machine lave-vaisselle. Si vous utilisez du savon en poudre et que vous n'utilisez pas assez d'eau, il y aura des dépôts de poudre sur les filtres et sur la vaisselle, ça va créer des dégâts. C'est un petit peu la même chose au niveau du corps humain. Le problème va venir d'un manque d'hydratation. L'hydratation va agir comme l'eau qui va nettoyer et évacuer tous les déchets et les résidus. Ah ouais, ok. Donc bien sûr, c'est un peu schématisé, mais c'est pour que vous puissiez avoir une vague idée de comment fonctionne le corps humain. Et donc en bref, il y a quand même moins de risques de prendre un shake de protéines végétales, bio ou comme vous voulez, que de manger dans un fast-food et de manger des sucreries. Et pourtant, les gens s'insurgent beaucoup plus sur les dangers des protéines que les dangers du fast-food ou les dangers du sucre. Alors que les premières causes de cancer connues sont quand même
le sucre, les produits laitiers, ainsi que tout ce qui est viande rouge. Ça peut vous permettre de relativiser un petit peu le soi-disant danger des protéines en plus. Ouais, j'ai encore une question. Comment on fait pour ne manquer aucune de tes vidéos? Ah, enfin une bonne question. Alors il suffit de partager la vidéo avec vos amis, de cliquer sur s'abonner et de laisser un petit pouce bleu pour voir toutes nos vidéos. On essaie de faire une vidéo chaque semaine et on vous remercie. On espère que vous continuez à nous suivre et on se retrouve samedi prochain pour la prochaine vidéo. À très bientôt.